Voici les 7 raisons pour lesquelles le colonel Tchekboro sera condamné. Bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse et vous donner les 7 raisons pour lesquelles le colonel Tchekboro sera condamné à l'issue de ce procès des massacres du 28 septembre 2009 à Conakry en Guinée. Nous allons donc partir par ordre d'importance croissant pour vous démontrer de A jusqu'à Z que le colonel Tchekboro sera condamné à l'issue de ce procès. Nous vous prions donc de rester jusqu'à la fin afin que vous puissiez comprendre tous ces arguments, tous ces faits qui condamnent le colonel Tchekboro. Si vous êtes nouveau, nous vous prions de ne pas hésiter de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes nos publications à temps réel. Une fois de plus, bonjour. Quelles sont donc les 7 raisons pour lesquelles le colonel Tchekboro sera condamné? Quels sont donc les 7 faits qui vont condamner le colonel Tchekboro à l'issue du procès des événements du 28 septembre 2009? Premièrement, nous allons partir des faits moins importants vers les faits les plus importants. Premièrement, Tchekboro est responsable déjà de la mort des 2 premières personnes tuées par les gendarmes à l'esplanade du stade avant l'arrivée des leaders. Puisqu'en ce temps-là, les bérets rouges n'étaient pas encore arrivés, seuls les gendarmes pouvaient avoir commis ces tueries. Et Tchekboro sera reconnu coupable par commandement parce que ce sont ces hommes qui ont tué ces 2 personnes. 2. À l'esplanade, il est arrivé que Tchekboro a reçu un appel pour faire un couloir et laisser les assaillants entrer. Cela a été confirmé par un gendarme qui était de son équipe. C'est à partir de ce moment que les assaillants sont arrivés au stade. Il est coupable de complicité et association de malfaiteurs. 3. Tchekboro nie avoir été menacé par Marcel à la clinique. Maintenant, c'est bien clair. Et comment Tchekboro va justifier cela? C'est clair qu'il ne veut pas le dire. Et pourtant, il le sait. Il veut rester solidaire avec Marcel pour le protéger au détriment de la vérité que le tribunal et le peuple attendent. Or, s'il cache Marcel, c'est qu'il sait que Marcel est coupable. Et donc, le cacher fait de lui complice. Tchekboro est là aussi coupable d'association de malfaiteurs et de complicité. Tchekboro est coupable d'avoir obéi aux ordres qui lui ont été donnés par un subalterne sans contester. Et nous savons que si Tchekboro n'a pas boudé ses ordres, c'est parce que ces ordres devaient venir d'un supérieur. Mais posons-nous la question de savoir qui est ce supérieur qui lui aurait donné les ordres à ne pas désobéir. Et pourquoi il n'a pas dit cela à la barre? Tchekboro est coupable de complicité et association de malfaiteurs. Tchekboro avait dit aux manifestants: vous endosserez la responsabilité de ce qui vous arrivera. Vous le regretterez. Donc, il savait que quelque chose allait arriver aux manifestants. Les massacres étaient donc programmés, organisés et bien coordonnés. Et Tchekboro faisait partie du complot. Il est donc coupable de conception, organisation, conspiration et association de malfaiteurs. 6. C'est Tchekboro qui a ouvert les portes du stade. Et la confirmation a été donnée par le commissaire de police. Comment Tchekboro s'est transformé en gardien du stade? Comment Tchekboro a-t-il eu les clés du stade? Et puisque la manifestation était seulement prévue se tenir sur l'esplanade du stade, il n'y avait donc pas de raison de la clé. Mais comment Tchekboro a-t-il eu les clés?
comment et pourquoi il a ouvert le stade alors que la manifestation n'allait avoir lieu qu'à l'esplanade. Or, nous savons que le stade a été ouvert pour créer le système d'entonnoir, faire entrer les gens en masse et les asphyxier à l'intérieur. Tchegboro était donc au courant du plan, car sinon, nous ne pouvons pas comprendre comment il a eu les clés. Il est donc complice, concepteur, conspirateur, organisateur, ou du moins parmi. C'est Tchegboro qui était au stade pour assurer le maintien de la paix. Mais il a échoué, puisque les massacres ont eu lieu, faisant plusieurs morts, plusieurs blessés, plusieurs femmes violées. Massacres non commis par les manifestants, donc Tchegboro ne pourra pas parler de légitime défense, car ces massacres ont été commis par des hommes en uniforme qui devaient donc être sous son autorité en tant que responsable du maintien de l'ordre ce jour-là à cet événement. Il est reconnu coupable. Chers amis, voilà les 7 raisons que nous avons recensées pour l'instant. Des raisons irréfutables qui vont faire la condamnation du colonel Tchegboro. Oui, le sort du colonel Tchegboro est déjà scellé. Le sort est déjà scellé. Il n'échappera pas. Nous allons penser aux autres co-accusés pour voir le sort de tout un chacun. Que tirez-vous de cette vidéo? Quel avis, quelle analyse faites-vous des raisons qui peuvent faire que le colonel Tchegboro soit condamné ou acquitté? Nous vous prions de bien vouloir nous les laisser dans les commentaires. Soyez libres de mettre vos avis, vos analyses. Sur cette chaîne, nous avons toujours l'habitude de dire que nos analyses ne sont pas une parole d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Soyez donc libres de mettre vos avis, vos analyses contraires ou conformes aux nôtres. Quant à moi, pour ce soir, je voudrais vous dire à très bientôt. Mais n'oubliez pas de mettre vos commentaires, de mettre vos avis, de partager dans vos groupes, vos pages, de laisser vos pouces bleus. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir nos vidéos à temps réel. À très bientôt. Ciao.